Le Classico, c'est toujours plus qu'un match. C'est une guerre d'orgueil, de prestige et d'histoire. Ce soir-là, tout semblait aller dans le bon sens pour le Real Madrid. Vinicius Junior était en feu, multipliant les accélérations, les dribbles et les provocations qui faisaient reculer la défense du Barça. Mais au moment où personne ne s'y attendait, à la 71e minute, Xabi Alonso fait un geste qui a glacé le stade. Il appelle Rodrigo pour entrer, à la place de Vinicius. Le numéro 7 regarde le panneau lumineux, puis tourne lentement la tête vers le banc, incrédule. Les caméras ont capté son visage fermé, sa mâchoire crispée et ce regard noir plein de colère contenue. Vinicius ne comprenait pas. Il était l'un des meilleurs sur le terrain et pourtant il était le premier sacrifié. Le public madrilène, pris de court, a réagi avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Certains supporters ont même sifflé, non pas le joueur, mais la décision du coach. Dans les tribunes, on sentait la tension monter seconde après seconde. Alors que Vini quittait la pelouse, il n'a pas serré la main de son entraîneur. Son regard est resté droit devant lui, dur, presque provocateur. Les journalistes présents ont immédiatement compris qu'il se passait quelque chose de grave. Ce n'était pas une simple frustration sportive, c'était un message que tout le monde allait décoder différemment. Pour certains, un cri du cœur, pour d'autres, un manque de respect flagrant. Mais une chose était sûre, le calme apparent de Xabi Alonso contrastait violemment avec la tempête intérieure de son joueur vedette. Depuis plusieurs semaines, les observateurs proches du Real Madrid sentaient que quelque chose couvait chez Vinicius. Malgré ses bonnes performances, un certain malaise semblait grandir entre lui et Xabi Alonso. Vinicius aime jouer avec instinct, liberté et émotion. Il vit chaque action comme une explosion d'énergie et c'est justement cette intensité qui fait sa force. Mais Xabi Alonso, lui, représente une autre école. Rigueur tactique, pressing coordonné, jeu collectif avant tout. Deux visions du football qui petit à petit entraient en collision. Vinicius n'a jamais caché qu'il n'aimait pas être remplacé, surtout quand il se sent en pleine confiance. Pour lui, quitter le terrain à la 71e minute alors qu'il était dangereux et encore plein d'énergie, c'était une humiliation. Il voulait prouver qu'il pouvait faire la différence jusqu'au bout. Surtout dans un classico, le match que tous les joueurs rêvent de marquer de leur empreinte. Son orgueil de compétiteur a pris le dessus sur la logique tactique du coach. Certains proches de Vini affirment qu'il se sent parfois incompris. Il raconte que ces dernières semaines, il se plaignait de devoir trop défendre et de ne plus avoir la même liberté offensive que sous Ancelotti. Il voulait retrouver ce rôle de créateur, d'homme décisif, celui que le public acclame à chaque dribble réussi. Mais dans le système rigide d'Alonso, il devait penser avant tout au collectif. Et cela, pour un joueur de son tempérament, est difficile à accepter. Cette frustration contenue depuis des matchs a explosé ce soir-là sous les projecteurs du Classico. Ce n'était pas seulement la colère d'un joueur remplacé, c'était l'expression d'un conflit profond entre instinct et discipline, entre passion et contrôle. Et dans ce duel silencieux, chacun, sur le bord du terrain, campait sur ses positions. Du côté de Xabi Alonso, les choses paraissent claires. Il s'agissait d'un choix purement tactique. Le coach espagnol a toujours affirmé qu'il prend ses décisions en fonction de la dynamique du match, pas de l'émotion du moment. Selon ses explications, il voulait apporter du sang neuf et plus de verticalité à l'attaque en comptant sur la vitesse et la fraîcheur de Rodrigo. Mais pour beaucoup, ce raisonnement, même s'il semble logique sur le papier, n'a pas pris en compte l'état émotionnel de Vinicius. Car Alonso connaît très bien le caractère de son joueur, explosif, fier et sensible. Remplacer un tel compétiteur alors qu'il est dans son match, c'est prendre le risque de briser son rythme et son ego. Mais Alonso, fidèle à son tempérament calme et réfléchi, n'a pas hésité une seconde. Pour lui, la décision appartenait au coach, point final. Et dans son regard froid ce soir-là, on pouvait lire toute la détermination d'un homme qui refuse de se laisser influencer par les émotions. Après le match, en conférence de presse, Xabi Alonso a tenté d'apaiser la polémique. Il a expliqué que le groupe passe avant tout et que chaque joueur, même les plus brillants, doivent respecter le plan de jeu. Mais malgré ces mots mesurés, beaucoup ont senti que quelque chose s'était fissuré entre les deux hommes. Le regard de Vinicius sur le banc, puis son départ vers les tribunes, semblait en dire bien plus que n'importe quelle déclaration officielle. Ce soir-là, le Classico n'a pas seulement été un affrontement entre deux géants du football espagnol, c'était aussi un duel symbolique entre deux philosophies, celle du cœur et celle de la tête. Vinicius joue avec ses émotions, Alonso avec sa raison. Et quand ces deux mondes se sont percutés à la 71e minute, l'étincelle a mis le feu à tout le Santiago Bernabéu. Les caméras du stade ont capté chaque seconde de la scène. Vinicius, visiblement en colère, marchait lentement vers la ligne de touche, le regard sombre, les poings serrés. On le voyait marmonner,
parlait pour lui-même, gesticulait avec frustration. Ce n'était pas le visage du Vini joyeux que le public adore, mais celui d'un compétiteur blessé dans son orgueil. À cet instant, la tension était presque palpable. Même les commentateurs à la télévision ont marqué un silence, conscients qu'ils assistaient à un moment fort, lourd de sens. Les gestes de Vinicius en disaient plus que 1000 mots. Il secouait la tête, levait les bras vers le ciel, comme s'il demandait des explications invisibles. Les caméras ont zoomé sur ses lèvres, et plusieurs experts en lecture labiale ont tenté d'interpréter ses paroles. Certains affirment qu'il aurait dit « Je ne comprends pas, je joue bien et on me sort ». D'autres pensent avoir lu « Toujours moi ». Dans les tribunes, les supporters étaient partagés. Certains criaient son nom pour le soutenir, d'autres murmuraient qu'il devait se contrôler. Mais le détail le plus marquant est survenu juste après. Vinicius, au lieu de s'asseoir sur le banc, a continué sa marche jusqu'aux tribunes. Un geste fort, symbolique, presque de défi. Il n'a pas cherché à croiser le regard d'Alonso, ni celui de ses coéquipiers. Il voulait s'éloigner, se couper du groupe, digérer sa colère seul. Cette image, le maillot blanc, le numéro 7 tournant le dos au banc madrilène, est devenue virale en quelques minutes sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des millions d'internautes ont commenté la séquence. Les hashtags Vinicius et Xabi Alonso ont explosé sur X, Instagram et TikTok. Certains voyaient en Vinicius un symbole d'émotion pure, d'autres le jugeaient ingrat envers son coach. Mais dans tous les cas, ce moment est entré dans la légende. Un instant de vérité brute capté en direct sous les projecteurs du monde entier. Une fois le match terminé, l'ambiance dans le vestiaire madrilène était lourde, presque glaciale. Personne n'osait vraiment parler. Vinicius, toujours sous tension, est resté à l'écart quelques minutes, casque sur les oreilles, regard vide. Selon des témoins, plusieurs joueurs ont tenté de lui parler, mais il a répondu brièvement, sans véritable échange. Rodrigo, son ami proche, aurait été le premier à s'approcher pour tenter d'apaiser la situation. Le capitaine Nacho, de son côté, a pris la parole d'un ton ferme. Les émotions, ça fait partie du jeu, mais le club passe avant tout. Un rappel clair aux valeurs du Real Madrid, discipline, respect, unité. Certains coéquipiers ont hoché la tête, d'autres ont gardé le silence, visiblement mal à l'aise face à la tension palpable entre Alonso et Vinicius. Le staff technique a choisi de ne pas réagir publiquement, espérant que la nuit calmerait les esprits. Mais selon plusieurs sources internes, Xabi Alonso n'a pas adressé un mot à son joueur après la rencontre. Il a quitté le vestiaire rapidement, laissant son adjoint gérer les discussions avec l'équipe. Ce silence, perçu par certains comme une stratégie pour éviter l'escalade, a été interprété par d'autres comme un signe de distance et de froid. Vinicius, en voyant son coach partir sans un regard, aurait eu cette phrase amère. « Très bien, qu'il fasse sans moi alors ». Dans les heures qui suivent, plusieurs dirigeants du club auraient tenté de calmer les rumeurs, assurant que la relation entre Alonso et Vinicius restait professionnelle. Mais les médias, eux, n'ont rien laissé passer. Pour beaucoup, le malaise est profond et dépasse le simple cadre d'un remplacement tactique. Et dans le fond, tout le monde se demande si cette fracture peut encore être réparée. Dès la fin du Classico, la presse espagnole s'est emparée de l'affaire. Les titres étaient tous plus explosifs que les autres. Tension au Real Madrid. Vinicius claque la porte en plein match. Xabi Alonso perd le contrôle du vestiaire. Les émissions télévisées comme El Chiringuito ont diffusé les images en boucle, décortiquant chaque geste, chaque regard, chaque mot supposé. Sur les plateaux, les débats faisaient rage. Pour certains, Alonso a eu raison de montrer qu'aucun joueur n'est intouchable. Pour d'autres, il a pris le risque de briser la confiance de son joyau brésilien. Les journaux comme Marca, AS, The Athletic et même l'Équipe en France ont publié des analyses détaillées. Certains articles parlaient d'une crise émotionnelle, d'autres évoquaient un début de fracture psychologique entre les deux hommes. Les correspondants madrilènes affirmaient que ce n'était pas la première fois que Vinicius montrait des signes d'impatience vis-à-vis de son coach, mais que cette fois, la scène était publique, mondiale, impossible à étouffer. La moindre phrase, le moindre détail visuel devenait une pièce à charge dans ce feuilleton médiatique. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les fans prenaient parti. Hashtag Team Vini et hashtag Team Alonso sont devenus des tendances mondiales. Certains défendaient le Brésilien, disant qu'il ne faisait que montrer sa passion, d'autres soutenaient Alonso, soulignant qu'un entraîneur doit rester le patron, quoi qu'il arrive. Dans les stories et les commentaires, la planète football s'est divisée comme rarement auparavant. Et comme toujours, les rumeurs ont commencé à circuler. Vinicius aurait supprimé une photo avec Alonso, d'autres disaient qu'il avait quitté le stade avant la fin de la rencontre, même si rien n'a été officiellement confirmé. La perception publique était déjà faite, quelque chose s'est brisé au Santiago Bernabéu ce soir-là. Et dans un club aussi exposé que le Real Madrid, chaque fissure devient vite une tempête médiatique.
Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut aller au-delà du simple fait sportif. Vinicius n'est pas un joueur ordinaire, c'est un artiste du ballon, un passionné qui joue avec le cœur avant la tête. Sa force vient de son émotion, mais c'est aussi sa faiblesse. Quand il se sent incompris, il réagit avec intensité, parfois trop, comme s'il devait prouver au monde entier qu'il mérite sa place. Les psychologues du sport expliquent souvent que les joueurs les plus talentueux sont aussi les plus sensibles à la frustration. Vinicius, depuis son arrivée à Madrid, a vécu sous une pression constante. Être la nouvelle star, remplacer l'aura de Cristiano Ronaldo, faire briller le Real Madrid dans les grands rendez-vous. Chaque critique, chaque remplacement, chaque sifflet du public est vécu comme une blessure personnelle. Et ce soir-là, cette blessure a éclaté en plein jour. Du côté d'Alonso, la psychologie est différente. Lui incarne la discipline, la maîtrise de soi, la rigueur tactique héritée de ses années sous Guardiola et Mourinho. Il ne croit pas à l'émotion brute, mais à la structure, à l'équilibre, à la cohérence du collectif. Face à un joueur aussi explosif que Vinicius, ce contraste devient inévitable. C'est la rencontre entre deux mondes, celui de la passion et celui du contrôle. Mais le plus fascinant dans cette histoire, c'est que les deux hommes ont raison, chacun à leur manière. Vinicius veut sentir la confiance, Alonso veut maintenir la discipline. Et cette tension psychologique, loin d'être une faiblesse, peut devenir une force si elle est bien gérée. Car souvent, dans les plus grandes équipes, les plus grands conflits sont aussi à l'origine des plus grandes victoires. Au milieu de la tempête, Xabi Alonso reste fidèle à lui-même, calme, silencieux, impassible. Son attitude tranche avec le tumulte autour de lui. Là où d'autres auraient réagi par la colère, Alonso choisit la maîtrise. Ancien joueur d'élite, il sait qu'une équipe ne se dirige pas seulement avec les émotions, mais avec une vision. Et dans sa tête, une idée claire domine. Aucun joueur, même le plus brillant, ne peut être au-dessus du collectif. Pour Alonso, ce genre d'épisode fait partie du métier. Il sait que les grands clubs sont des volcans d'ego et que la moindre décision peut devenir un scandale médiatique. Mais il reste fidèle à son principe, l'équipe avant les noms. Certains au club admirent cette fermeté, d'autres craignent qu'elle devienne une rigidité dangereuse. Car au Real Madrid, la ligne entre autorité et orgueil est aussi fine qu'une lame. Selon des sources proches du staff, Alonso aurait prévu de parler personnellement avec Vinicius à l'entraînement suivant. Pas de sanctions, pas de déclaration publique, juste un échange direct entre hommes. Il sait que briser le dialogue serait pire que tout. Il veut rappeler aux Brésiliens qu'il compte sur lui, mais qu'il doit aussi apprendre à canaliser son feu intérieur pour le bien du groupe. Et c'est là que réside toute la complexité du rôle d'un entraîneur moderne. Savoir maintenir l'équilibre entre la passion du joueur et la stabilité de l'équipe. Xabi Alonso marche sur une corde raide, entre la compréhension et la fermeté. Mais s'il parvient à transformer cette tension en force collective, alors cet épisode, au lieu de détruire le Real Madrid, pourrait bien le rendre encore plus fort. Au fond, cet incident dépasse largement le cadre d'un simple remplacement. Il met à la lumière la réalité d'un club où chaque geste, chaque émotion, chaque mot devient un symbole. Le Real Madrid, c'est une machine à gagner, mais aussi une machine à pression. Et dans cette machine, même les plus talentueux peuvent parfois craquer sous le poids de l'exigence. Ce soir-là, le Bernabéu a vu deux forces s'affronter. La passion pure de Vinicius et la raison froide de Xabi Alonso. Deux âmes différentes, mais un seul objectif, faire triompher le Real Madrid. Ce choc d'énergie pourrait sembler destructeur, mais il est peut-être nécessaire pour construire une nouvelle ère. Car c'est souvent dans les tempêtes que naissent les plus grandes équipes. Les supporters, eux, oscillent entre inquiétude et espoir. Ils veulent voir leur idole briller, mais ils savent aussi que la discipline d'Alonso est essentielle pour aller loin. Et si derrière cette tension apparente se cachait en réalité une évolution nécessaire? Peut-être que ce classico ne restera pas dans l'histoire comme un scandale, mais comme le moment où le Real Madrid a trouvé son nouvel équilibre. Vinicius, de son côté, aura sûrement le temps de réfléchir. La passion qui le consume est aussi celle qui le rend unique. S'il parvient à la maîtriser, il deviendra plus qu'un joueur spectaculaire. Il deviendra un leader. Et alors, cette scène, son regard noir, sa marche vers les tribunes, ne sera plus vue comme un geste de colère, mais comme le point de départ d'une renaissance. Et toi, qu'en penses-tu? Xabi Alonso a eu raison d'imposer sa décision au risque de froisser sa star? Ou Vinicius, dans sa fougue, a-t-il simplement montré le cœur d'un vrai champion? Dis-le dans les commentaires, abonne-toi pour ne rien manquer
Et surtout, reste connecté, car l'histoire entre Alonso et Vinicius ne fait que commencer.